Le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a interdit toute activité politique dans la ville sainte de Touba. Cette décision, qui intervient suite aux tensions sociopolitiques constatées dans la cité religieuse, est bien saluée par la population. Il n'y a aucune médiation entreprise sur la situation d'Ousmane Sonko avec le régime, des précisions faites par le PASTEF en accusant le pouvoir de faire de la propagande par cette fausse nouvelle. Il appelle les partisans à plus d'engagement. 200 000 archives, une énorme quantité qui est partie en feu dans le bureau des archives de la faculté des lettres de l'UCAD. La question de la numérisation des archives est soulevée pour une meilleure conservation du patrimoine. Le baccalauréat technique 2023 a débuté ce lundi sur toute l'étendue du territoire national. Plus de 3300 candidats ont passé les épreuves qui se sont déroulées sans perturbation dans l'ensemble. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Bonsoir et bienvenue. Une rencontre nationale des Badianougor au Grand Théâtre de Dunia et Gomaros ce matin est marquée par de grandes décisions concrètes prises par le chef de l'État Macky Sall. À chacune de ces relais communautaires, au nombre de 9138, sera octroyée une motivation mensuelle de 25 000 francs CFA. Cette grande avancée du programme Badianougor polarise toutes les 14 régions du Sénégal. Le président Macky Sall a aussi annoncé un autre soutien financier d'1 million de francs CFA aux 79 associations de Badianougor, qui est une sorte de subvention par mois. Les Badianougor sont reconnus par leur mission nationale pour la promotion de la santé de la mère et de l'enfant. Je l'annonçais en début d'édition, la politique et ses clivages, très remarquables en ces temps, n'épargnant pas même la ville sainte de Touba, sont appréhendés dans son vrai sens. Le bâton correctionnel est pris par le Khalif général des Mourides, interdisant toute activité politique dans la cité religieuse. Une terre bénie accompagnée de la mesure de facto, la délocalisation de 600 bureaux de vote. Écoutons le Khalif général Serigne Mountakha Mbacké. Nous confions désormais la sécurité de Touba au talibé de Cheikh Ibra Fall. Ce qui nous fait le plus mal, c'est la politique dans la ville sainte. Dorénavant, j'ai décidé d'interdire toutes les activités politiques ici à Touba. Mbacké se trouve à côté. Tous ceux qui sont intéressés de la politique peuvent y aller là-bas. Cette interdiction du guide, qui correspond au statut particulier de sainteté de la ville, est bien accueillie par les citoyens rencontrés ce matin. L'opinion est la même: perpétrer et conserver l'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de cette cité religieuse. Reportage Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. Tels sont les propos du Khalif général des Mourides. L'interdiction de toute activité politique dans la ville sainte de Touba. Une décision bien saluée par des Sénégalais. Je suis parfaitement d'accord avec la décision du Khalif général, car la situation actuelle du pays, avec la tension politique, la cohésion sociale est menacée. En tant que guide religieux, la décision n'est pas prise au hasard. N'est-il pas en train de nous prévenir d'un danger? Cette décision est légitime, car Touba est un titre foncier de Cheikh Ahmadou Bamba, bien avant même les indépendances. On ne peut que se conformer aux recommandations du Khalif général. La délocalisation des bureaux de vote hors la cité religieuse de Touba risque d'avoir un impact négatif pour la participation des électeurs à l'élection présidentielle du 25 février 2024. La décision impactera parfaitement l'électorat, car certains électeurs ne feront pas le déplacement pour voter, pareil que moi. La politique nous a causé beaucoup de tort. Ce serait une grande perte pour l'opposition qui a longtemps gagné la majorité de l'électorat à Touba. Par contre, cette décision arrangerait le régime présidentiel. L'État du Sénégal ne peut que se soumettre à la décision du Khalif. La ville sainte de Touba a été toujours gagnée par l'opposition sous le régime du président Macky Sall. Mais avec cette décision du guide religieux,
Cette hypothèse est remise en question. Selon moi, la délocalisation des bureaux de vote ne va pas impacter l'électorat. Tout citoyen qui voudrait remplir son droit civique le fera qu'importe où se situe le lieu de vote. Nous sommes tous des militants d'un parti politique, malgré que nous suivions les directives du Khalif. Tout citoyen a le droit de soutenir un leader, autant avoir un problème. Le Khalif général des Mourides recommande au Baye Fall de veiller au respect strict de ces mesures pour préserver la sacralité de Touba. Pour rappel, lors des récentes manifestations, Touba n'a pas échappé à la furie des casseurs suite au verdict du procès Ousmane Sonko Adji Sarr. Avec cette décision de Serigne Mountakha Mbacké, plus de 300 000 électeurs et 600 bureaux de vote seront délocalisés à Mbacké. Je l'évoquais dans les grands titres, des huidirs sur une supposée médiation entreprise pour des mesures d'allègement sur la situation du leader du PASTEF Ousmane Sonko qui avait gagné l'espace public n'auront pas fait long feu. C'est par un communiqué du PASTEF que des éclaircissements ont été apportés, que de fausses informations, rien d'autre. Aucun émissaire a été envoyé auprès du régime. Relève-t-on dans le communiqué l'existence des presses du palais et les réseaux sociaux sont pointés du doigt par leur orchestration pour s'affairer à de telles propagandes. Le PASTEF précise aussi que la question des barricades devant le domicile d'Ousmane Sonko ni une supposée exfiltration ne sont l'objet de médiation. Il tient à rassurer l'opinion de communiquer surtout sur des canaux autorisés. Ousmane Sonko, condamné d'une peine de 2 ans de prison ferme, le 1er juin passé, est toujours en résidence surveillée depuis son domicile à Cité Gorgorgui. Zone de captage, front de terre, Castor et les HLM, des sites déjà ciblés par les opérations pré-hivernage qui sont en cours depuis ce début d'année. Lancés par l'Office national d'assainissement du Sénégal, les travaux de prévention des inondations concernent toutes les régions du Sénégal. Le directeur général Mamadou Mamour Diallo, en visite sur les sites, salue l'avancement des opérations qui a un taux de réalisation avoisinant 50%. Sur le terrain, il est fait parvenu à l'ONAS des inquiétudes des populations qui sont les plus touchées par les pluies torrentielles, très ravageuses dans la capitale dakaroise. D'ailleurs, des actions palliatives telles que les curages des canaux, le désensablement des égouts domestiques et publics sont déjà entreprises par la population elle-même. La ziara annuelle de Senghéré pour la paix en Casamance s'est tenue ce week-end. La lutte contre le conflit vieille de plus de 40 ans devient une tradition qui souffre de scénarios préconçus, très délétères pour le Sénégal sur le plan international. Les médias sont appelés à plus de responsabilité dans le traitement de l'information qui suscite de plus en plus une méfiance extrême. Voici Alassane Sarr, président directeur général du groupe Médias du Sud au micro de Mame Ndiaye. Vous les médias, vous avez un rôle important à jouer dans cela. D'abord, dans l'assurance que vous devez donner aux pèlerins, dans l'assurance que vous devez donner aux touristes, dans l'assurance que vous devez donner aux investisseurs, en leur faisant savoir qu'en Casamance, il y a la paix. C'est qu'à un certain moment, il y a eu une certaine presse qui a quasiment détruit tout ce tissu-là en faisant penser qu'en Casamance, il n'y avait que la guerre, il n'y avait que la haine, il n'y avait que... Alors, on est en train de vivre actuellement des moments assez durs, assez pernicieux, sur lesquels vous devez vous lever comme des sentinelles pour essayer de barrer justement ce qu'on est en train de mettre sur la Casamance. Parce qu'il suffit tout simplement qu'une petite brindille soit allumée pour que le feu reparte. C'est à vous maintenant. Vous avez le rôle, vous avez la caméra, vous avez le micro. C'est à vous maintenant de rassurer les gens qu'il ne se passe absolument rien ici. Que c'est normal qu'il y ait des manifestations, c'est normal qu'il y ait des petits feux qui sont allumés à droite à gauche, mais qu'on ne dise pas que la Casamance est en train de s'embraser. Et ça, c'est votre rôle à vous, la presse, de dire vrai, d'informer vrai et juste. Toujours dans l'actualité de ce lundi, les épreuves du baccalauréat technique 2023 ont démarré ce matin sur toute l'étendue du territoire. Au total, 3399 candidats ont passé les examens. En ce premier jour, aucun incident n'a été noté. Quelques semaines plus tôt, le calendrier des examens présageait des perturbations. Le BFM et le baccalauréat général sont prévus respectivement en fin juin et début juillet. Ibrahima Monsali.
Le baccalauréat technique au Sénégal a débuté aujourd'hui dans l'ensemble du territoire national. Au total, 3 399 candidats, dont 1 919 filles, ont suivi les épreuves du baccalauréat technique 2023. Malgré les récentes manifestations qui ont secoué le système éducatif pendant 10 jours, le ministère de l'Éducation nationale a pu maintenir la date du baccalauréat technique. En effet, 55,52% des candidats sont issus de l'école publique selon des statistiques fournies par le ministère de la Formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. L'inspection académique de Dakar compte le plus grand nombre de candidats avec 1285 élèves, suivis par celle de Pikine-Guédiawaye avec 619 candidats, 256 candidats pour la région de Kédougou et arrive en 3e position devant Diourbel qui compte 254. La région de Kaolack avec 224 candidats, Saint-Louis 219 candidats, Thiès 166, Kolda 116, le département de Rufisque 105, la région de Tambacounda 67 et la région de Ziguinchor et Fatick ferment la marche avec respectivement 46 et 42 candidats. En attendant le 4 juillet prochain, date prévue pour le baccalauréat général 2023. Aujourd'hui, 3 399 candidats sont à la recherche de leur premier diplôme universitaire avec notamment le baccalauréat technique. Je l'évoquais dans les grands titres de ce journal, les stigmates des incendies qualifient l'ampleur des pertes. Dans le bâtiment des archives de la faculté des lettres de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, 200 000 archives datant de 1957 à 2010 sont presque en cendres. La question de la numérisation de ces dossiers étudiants, de mémoire et de thèse se pose désormais pour une meilleure conservation du patrimoine universitaire. Explication Ibrahim Monsali. Un pan de l'histoire de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar a été emporté par l'incendie volontaire. Celle-ci a dévasté le bâtiment des archives de la faculté des lettres lors des manifestations du 1er juin au 3 juin 2023 dernier, suite au verdict du procès Suite Beauté, condamnant le leader de Pastef Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme. Selon le chef des archives, Lamine Diabaye, près de 200 000 archives courant de 1957 à l'indépendance à 2010 ont été touchées par les flammes. Ces archives sont principalement des dossiers scolaires et d'étudiants, des mémoires, des thèses. En effet, cet acte ignoble et inconscient va impacter toute une génération de parcours académiques. Ces destructions à l'UCAD remettent en lumière la question de la conservation des archives selon la directrice des archives nationales, Fatoumata Diarra. Elle alerte même les autorités pour qu'elles s'occupent définitivement de la conservation de ce patrimoine national. Outre cela, le retard sur la numérisation de ces archives pose problème malgré le lancement en 2021 d'un grand projet visant à numériser 15 millions d'actes d'état civil pour un coût de 18 milliards. Pour rappel, ces manifestations en début ont causé au moins 16 morts et de nombreux dégâts matériels. 15 jeunes sans exigence de catégorisation sociale seront gratifiés d'une formation pour l'obtention de permis de conduire. L'objectif de l'initiative du mouvement Andodolel Dodoka est de réduire considérablement les accidents de la circulation à Ziguinchor qui touchent particulièrement les jeunes. Sekou Gassama, président du mouvement Andodolel Dodoka avec Mamdiaye. Aujourd'hui, l'activité qu'on est en train de mener est, je peux dire, l'une des activités de notre programme. Donc nous avons jugé nécessaire, à l'image de notre mentor, de notre leader, M. le ministre Doudouka, qui nous a tout le temps demandé d'être proxime, d'être aux côtés des jeunes, d'être vraiment avec la jeunesse sénégalaise, plus précisément, ou bien particulièrement la jeunesse ziguinchoroise. Donc aujourd'hui, nous avons initié vraiment à faire le lancement de notre premier programme, qui est un programme de formation de code et conduite, afin vraiment de permettre à ces jeunes vraiment d'obtenir, comment dirais-je encore, voilà, permis de conduite à la fin de la formation. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de lancer. Et officiellement, vraiment, et Inch'Allah, dans les jours à venir, ils vont commencer la formation. Une formation qui va faire 2 tranches. D'abord code, après conduite.
Donc, code et conduite au Sénégal, tout le monde le sait. On sait déjà que ça peut prendre 5 à 6 mois de formation. Aujourd'hui, le mouvement Doudouka, dans le groupe, il y a des entrepreneurs, il y a des étudiants, il y a des élèves, il y a des commerçants. Donc, du coup, c'est important aujourd'hui de permettre à ces jeunes-là de bénéficier de cette formation. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites le constat, dans le cadre, par exemple, des étudiants arrivés à un niveau d'études, pour déposer les dossiers aujourd'hui, on impose, on exige carrément la présentation de ce permis de conduire qui valide, je peux dire, même votre candidature dans un poste donné. Donc, si on permet, par exemple, à ces jeunes-là d'obtenir cette formation, de faire cette formation, d'obtenir aussi ce diplôme, parce qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'aujourd'hui, le permis de conduire est un diplôme au Sénégal. Donc, une fois qu'on l'a, on est déjà pressenti pour un emploi. Donc, ça favorise vraiment l'employabilité de la jeunesse sénégalaise. Voilà, évidemment, parce qu'aujourd'hui, le constat que nous avons fait, chaque fois on entend des accidents de la circulation, et après l'enquête, on sent nettement que c'est des jeunes qui n'ont pas subi une formation. Ils l'ont eu à travers une autre manière que je ne cite pas. Mais si, par exemple, on forme une personne en l'outillant, par exemple, le code et conduite, je pense que cette personne, une fois sur la route ou bien une fois en action, il va prêter attention de tout ce qu'il a appris lors de cette formation. Et cela peut vraiment entrer au bon fonctionnement de la circulation, mais aussi au respect des codes de conduite de la circulation. Notre objectif vraiment, c'est former tous les jeunes de Ziguinchor. Notre objectif, comme l'a si bien dit notre mentor, le ministre Doudouka, son objectif principal, c'est aider les jeunes de Ziguinchor, les jeunes de la Casamance, les jeunes sénégalais vraiment à se former d'abord. Parce qu'aujourd'hui, tu peux, par exemple, les gens crient « j'ai pas d'emploi », mais une fois que tu as une formation, tu es pressenti à un emploi. Donc c'est bon aujourd'hui, on demande les bonnes volontés de nous venir en appui, comme l'a si bien fait le ministre Doudouka, qui tous les jours vraiment... L'Italie est en deuil. Silvio Berlusconi, ancien chef du gouvernement, est décédé des suites d'une leucémie à l'âge de 85 ans. L'Union européenne à la rescousse de la Tunisie, 150 millions d'euros d'aides financières sont mobilisés pour lutter contre l'immigration clandestine. Mais débutons l'actualité internationale en République démocratique du Congo, où plus de 40 morts ont été dénombrés suite à une tuerie dans un site de déplacés revendiqué par la milice coopérative pour le développement du Congo. Les détails avec Astobalde. Une nuit sanglante pour les déplacés de l'Alla en République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri au nord-est du pays. Des hommes armés, membres de la coopérative pour le développement du Congo, une milice communautaire, ont attaqué le site de déplacés dans la nuit du 11 au 12 juin 2023, faisant plus de 40 morts et des dizaines de blessés, selon les autorités locales et la société civile. C'est aux environs de 2 heures du matin. Des miliciens ont investi le site tirant des coups de feu. Pris de panique, des déplacés, y compris des enfants, ont aussi été pris en étau. Certains ont été tués par balle ou à la machette, d'autres sont morts calcinés dans leurs habitations. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, en visite en Tunisie hier, accompagnée de la chef du gouvernement italien et du premier ministre néerlandais, ont proposé un renforcement du partenariat avec la Tunisie. Un plan d'aide financier proposé par l'Union européenne à la Tunisie pour l'aider à surmonter la crise économique et lutter contre l'immigration clandestine avec une aide financière immédiate de 150 millions d'euros, pouvant atteindre 900 millions d'euros à long terme. L'homme d'affaires italien Silvio Berlusconi est mort ce lundi à l'âge de 86 ans. Il était hospitalisé en avril pour une leucémie et une infection pulmonaire. Il était sorti 6 semaines plus tard et retombe à nouveau à l'hôpital depuis vendredi 9 juin pour des examens de contrôle. Silvio Berlusconi, c'est également un homme d'État et footballeur. Il était le patron de l'AC Milan durant 31 ans, 1986-2017. Un règne très vite marqué par la flamboyante période avec les 2 victoires successives en Coupe d'Euro des clubs champions 1989-1990. Silvio Berlusconi, le milliardaire italien, 4 fois Premier ministre, est mort à 86 ans des suites d'une maladie. Le sénateur et homme d'affaires a profondément marqué le paysage politique italien.
L'Uruguay devient champion du monde de football des U20 après sa victoire d'un score d'1-0 contre l'Italie. Une autre triomphe s'ensuit, celle de la Coupe des champions Ligue Afrique. Al-Ahli l'a remporté sur les Égyptiens de Wydad. Le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté a quitté le rassemblement de l'équipe nationale du Sénégal en préparation à la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2023. L'actu sport avec Ibrahima Monsali. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2024 en Côte d'Ivoire pour le compte de la 5e journée. Les Lions du Sénégal qui sont en regroupement pour affronter le Bénin samedi prochain. Le défenseur sénégalais Moussa Niakhaté a quitté le rassemblement de l'équipe du Sénégal ce lundi pour se rendre en Angleterre, a déclaré la Fédération sénégalaise de football dans un communiqué. Moussa Niakhaté, actuellement en regroupement avec la sélection nationale, a été autorisé à se rendre en Angleterre au sein de son club Nottingham Forest Football Club. Pour des raisons administratives, ce lundi informe l'instance. La fédération précise que le défenseur sénégalais rejoindra ses coéquipiers le 15 juin 2023 à Cotonou, où ils affronteront le Bénin le 17 juin prochain à 19h. Finale de la Ligue des champions CAF, Al-Ahli brise le rêve de doubler de Wydad du Sénégalais Bouli Junior Sambou. Al-Ahli du Caire a arraché le nul partout devant le Wydad en finale retour. Un nul qui permet aux Égyptiens, vainqueurs à les 2-1, de remporter leur 11e sacre en finale retour de la Ligue des champions face à leur bourreau de l'édition précédente. Le Wydad de Casablanca a réussi la prouesse de revenir au score un but partout pour remporter leur 11e titre dans la compétition. La Coupe du monde des moins de 20 ans. L'Uruguay est sacré champion en battant l'Italie 1-0 lors du final ce week-end. Cette victoire est une récompense bien méritée pour les Uruguayens qui ont fait preuve d'une solide cohésion d'équipe et d'une combativité sans faille tout au long du tournoi. C'était Luciano Rodriguez, le jeune meneur de jeu uruguayen qui a été le héros en profitant d'un cafouillage dans la surface pour marquer de la tête le seul but de la finale. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.